cela. Après avoir entendu, Jésus fit donc l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Je vais t'apprendre quelque chose. Alléluia. L'Esprit du Seigneur veut t'apprendre quelque chose. L'Esprit du Seigneur veut nous enseigner. Quand j'étais en train de préparer ces enseignements, je me suis rendu compte à quel niveau se trouvaient des problèmes. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne réglons pas ce problème, nous serons sauvés, mais malheureux. On va même entrer dans le royaume de Dieu, mais malheureux sur terre. Si nous ne faisons pas la différence entre ces choses, si nous ne comprenons pas très bien, nous sommes en train de parler de la foi. Nous avons parlé de la foi, de faire parler sa foi. Nous parlons aujourd'hui de la foi qui déplace les montagnes. Toutes les fois ne sont pas les mêmes. Dieu nous donne la foi. Mais il y a des dimensions de la foi. Et Dieu veut que nous puissions atteindre cette dimension de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi qui déplace les montagnes, ce n'est pas n'importe quelle foi. Il ne faut pas penser que Dieu la foi devait déplacer cela. Il y a des caractéristiques pour ce genre de foi. Et aujourd'hui il y a un problème parce que les gens confondent la foi et la croyance. Il y a des gens qui croient mais qui n'ont pas la foi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui croient mais qui n'ont pas la foi. Il y a des gens, il peut avoir foi dans la guérison. Non, il peut croire dans la guérison. Mais tant qu'il croit dans la guérison, mais il aura la guérison. Et quand il aura la foi pour la guérison. Alléluia. Amen. Donc, je peux croire que Dieu guérit, mais je n'ai pas la foi pour recevoir cette guérison. Et ce sont des niveaux de la foi. Il y a des gens qui confondent croire et la foi. On va vous montrer la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut croire et être incrédule. Quand on parle des incrédules, personne n'accepte qu'il est incrédule. Ici, tout le monde dira qu'il a la foi. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Non, la foi, la vraie, elle est agissante. La foi produit des résultats. Une foi sans résultat n'est pas une foi authentique. C'est une foi au niveau élémentaire. Alléluia. Amen. La foi au niveau élémentaire, c'est cette foi par laquelle nous acceptons Jésus comme Seigneur. Alléluia. Amen. Donc tu peux être sauvé parce que tu as cette foi-là qui amène au salut. Je ne parle pas de la foi qui amène au salut. Je parle maintenant de la foi qui déplace les. Si tu as la foi qui amène au salut, tu peux être sauvé. Tu peux être un enfant de Dieu, mais malheureux. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui croient à la prospérité, mais ils n'ont pas la
foi pour accéder à la prophétie. Et vous voyez qu'il y a des nuances. Alléluia. Amen. Ce n'est pas puisque tu as crié en Jésus que tu as maintenant cette foi qui déplace les montagnes. Il y a un travail qui se fait. Et nous allons en parler. Alléluia. Amen. Nous venons de lire ce texte. Le texte de Matthieu chapitre 3. Qu'est-ce qui se passe? Jésus était sorti. Il a laissé ses disciples entrer. Et quand il rentre, il trouve qu'il y a un débat. Quel est le problème? Il y a un papa qui avait un enfant. Cet enfant était lunatique. Hein? Les oiseaux. Qu'est-ce que Bandeke vraiment va faire? À moins que va dans la fête, moi je me dis de Capoué. Alléluia. Il y a un saut que les oiseaux font comme ça, donc ils se laissent tomber comme en Chine. Quand ils font des chiffres. Ok, merci, interprète. Alléluia. Amen. Alors quand ils ont amené l'enfant, cet enfant avait des démons. Et ces démons lui avaient frappé de cette maladie-là. Mon frère, les démons, ils ne sont pas des amis. Les démons sont méchants. Lorsque le Père décrit la situation de ce monde, souvent ces démons le jettent dans le feu. Souvent ils le jettent dans l'eau. Et le Père était malheureux. Parce que les gens qui vont le jeter dans l'eau, à son enfant, l'enfant va se tuer. S'il le jette dans le feu, à son enfant, qu'est-ce qu'il va arriver? L'enfant va mourir. Et lorsqu'il a appris, Jésus était là. Jésus était dans le cas. Il a amené l'enfant. Il a amené l'enfant. Malheureusement, il a trouvé que Jésus n'était pas là. Alléluia. Amen. Il a trouvé que Jésus n'était pas là. Et qu'il n'y avait que les disciples. Alors, il a dit aux disciples, prenez cet enfant. Il est tourmenté par les démons. Priez pour lui. Cherchez ses démons. Alléluia. Amen. Les disciples sont venus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi, est-ce que vous avez la force de me chasser? Est-ce qu'il y a entre nous? Est-ce que vous avez foi? Est-ce que vous brisez même? Les démons refusaient de partir. Les démons refusaient de partir. Alléluia. Amen. Les démons refusaient. Là où ils étaient, la fois passée là, quand Jésus nous avait envoyé, dans Matthieu chapitre 10, si c'est chapitre 10, il dit, nous avons chassé des démons. Pourquoi allons chercher des démons? Pourquoi ils refusent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Jésus va trouver ses chemins. Et quand il arrive, il dit amenez-moi l'enfant. Alléluia. Amen. Il dit amenez-moi l'enfant. On a amené l'enfant. Quand on a amené l'enfant, Jésus a mis dans ses esprits. Il a chassé l'esprit. L'esprit est désormais. Quand l'esprit est désormais, Jésus, ils ont fait tomber l'enfant par terre. Mais Jésus n'était plus là. Il sait qu'il a donné l'ordre et que l'ordre va s'exécuter. Jésus a laissé l'enfant partir. Il était en train de se rouler. Mais Jésus savait que cette parole est une parole de foi. Même si ça résiste, il va produire. Alléluia. Amen. Il est parti.
L'enfant commençait à se brûler. Et quelques temps après, l'enfant était complètement guéri. Alors, les disciples disent, c'est pas possible. Quand Jésus s'est retiré, pourquoi nous n'avons pas pu chasser? Il dit grâce des incrédules. Si vous aviez la foi. En d'autres termes, ils étaient en train de chasser l'esprit sans la foi. Ils étaient en train de parler pour parler. Mais il n'y avait pas de foi dans leur cœur. Combien de fois nous prions, nous chassons sans la foi. Et nous sommes étonnés. Il n'y a pas de résultat. Il dit jusque quand moi Jésus, je serai avec vous. Alléluia. Amen. Jusque quand je serai avec vous. Il dit, vous êtes au niveau où vous devriez opérer dans la vie. Mais il faut toujours que ce soit. Il dit encore, jusque quand vous prendrez en charge. Alléluia. Amen. Dis pourquoi moi je dois toujours être là. Grâce de l'incrédulité. Le problème, c'était l'incrédulité. Alléluia. Amen. C'était à cause de l'incrédulité. Toute prière, c'est avec incrédulité. Sans la foi suffisante. Le démon te regarde, il se moque de toi. Chaque fois quand tu pries, sans la foi, le démon peut bloquer tes prières. Mais si tu pries avec foi, mon frère, les démons vont lâcher. Alléluia. Amen. Je pense que c'est dans Luc. C'est là que le père de l'enfant va dire. Alors Jésus, si tu peux, donc pour lui, c'est une question de puissance. Alléluia. Amen. Et Jésus le corrige. Il dit, ce n'est pas si je. Il lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, ce n'est pas question de puissance. C'est une question de foi. Alléluia. Amen. La foi. Lorsqu'elle est là, elle est dans le Seigneur. Quand elle agit, la montagne se soumet. Alléluia. Amen. Et alors c'est là qu'il dira, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. C'est un croyant que Jésus pouvait guérir son enfant. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est venu. C'est comme beaucoup à l'église. Ils viennent parce qu'ils savent que Jésus peut guérir. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils savent que Jésus peut bénir. Mais ils ne reçoivent pas la bénédiction. Ils ne reçoivent pas la guérison. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'est pas disponible, mais parce que ce chose ne reçoit pas la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la foi, ce n'est pas pour les chrétiens. Alléluia. Amen. Et je vais vous le démontrer. La foi, ce n'est pas une affaire de chrétiens. Non. La foi, toute personne, même un païen, qui a la foi, il peut réussir là où les chrétiens qui n'ont pas de foi ont échoué. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans le monde, les païens ont plus de foi que beaucoup de chrétiens. Et les païens réussissent mieux que les chrétiens. Parce qu'ils ont la foi. La foi agit. La foi produit des résultats.
Mais dans l'église, on a des gens qui affirment avoir la foi, mais ils n'ont pas de résultats. N'oublie pas les personnes que Jésus a guéries. Il dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Amen. Alléluia. Il dit, c'est juste ta foi. Mais si tu n'as pas de foi, tu vas rentrer dans l'église. Et comme ça, beaucoup sont venus auprès de Jésus. Ils sont rentrés sans rien. Mais toutes les personnes qui sont venus avec la foi, qui sont venus avec la foi, aucun mon côté n'est rentré sans résultat. Alléluia. Amen. La foi. C'est quoi? C'est quoi? On va expliquer la foi. C'est ma assurance. Beaucoup de chrétiens ne sont pas fermés dans leur assurance. Et Jésus leur reproche. Je vais te le démontrer. Alléluia. Amen. Le deuxième texte, il est question d'un centenier. Cette fois-ci, nos petits. Un centenier, c'est un chef, un commandant de 100 militaires. Donc il est à la tête de 100 éléments. Donc il a 100 éléments, on dirait un bataillon. Donc il est commandant de 100 éléments de militaires. Alors il avait un serviteur qu'il aimait beaucoup. Et tellement il aimait ce serviteur. Quand il était tombé malade, la fièvre est montée. Il a senti mal. Il a appris que Jésus était là. Il est allé auprès de Jésus. Il lui a dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Si tu peux, viens le guérir. Pendant que Jésus était là, je ne sais pas qu'est-ce qui était monté à son esprit. Et quand ça lui a monté à l'esprit, il dit, Jésus dit, ok, je vais aller le guérir. Je vais venir chez toi. Alléluia. Amen. Mais le centenier va dire, non. Le centenier lui dit non. Ne viens pas chez moi. Dis seulement une parole. Alléluia. Amen. Il dit, dis seulement une parole. Parce que moi, qui suis commandant, souvent, à mes éléments, je dis à celui-ci, va, et il va. Je dis à celui-là, viens, et il vient. Maintenant, par la révélation que j'ai de toi, je n'ai pas besoin que tu viennes dans ma maison. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, non. Ce n'est pas possible. Il se tourne, il parle avec ses disciples et à ceux qui étaient là. Il dit, quelle grande foi. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu même une si grande foi. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'à l'instant même, son serviteur qui était malade, quand sa foi est venue auprès du donateur et du consommateur de la foi, quand le consommateur
foi directement, il honore toujours la foi. Et la guérison était intervenue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi peut agir même à distance. Alléluia. Amen. Analysons ces deux cas. Quand tu lui dis, même à Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Il parle de qui? Un Romain. Un Romain, c'est qui? Un Romain, c'est un païen. Alléluia. Amen. Mais en Israël, qui sont là? Ce sont des croyants. Ils croyaient. Ils croyaient en Dieu. Mais ils n'avaient pas la foi. Alléluia. Amen. Mais les disciples, ils avaient crié en Jésus. Mais Jésus témoigne. Il dit qu'il n'y a pas une grande foi comme la foi de ces païens. Alléluia. Amen. Quand tu dis je n'ai pas vu une si grande foi, même en Israël, en d'autres termes, il dit même toi Pierre, alléluia, Amen. même toi Jacques, même toi Jean, vous n'avez pas la foi de cet homme. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ezali Kambo, tu as fait combien d'années dans l'église? Alléluia. Ezali Kambo, tu as quel ministère? Amen. Ezali Kambo, tu es baptisé, ça fait combien d'années? Mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que vous avez cette foi qui peut déplacer les montagnes? Ou bien tu as cette foi-là juste de croire en Jésus? S'il n'y a que ça que tu as compris, tu seras sauvé. Mais tu seras sauvé. Mais pauvre. La Bible dit le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Donc la foi doit intervenir dans tous les aspects de la vie. La foi doit intervenir dans tous les domaines. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas vivre. Pour vivre en tant que juste, il te faut la foi. Alléluia. Amen. Donc la foi ne vient pas fonctionner seulement à l'église. Même dans tes affaires, la foi doit agir. Dans ton foyer, la foi doit agir. Dans tes études, la foi doit agir. Dans ton voyage, la foi doit agir. Dans ta santé, la foi doit agir. Alléluia. Amen. Jésus te vivra par là. Donc un juste, voyez que un juste qui n'a pas de foi, il ne vivra. Alléluia. Amen. Donc si tu es juste, tu dois comprendre qu'est-ce qu'est la foi. Et quand on dit aux gens qui sont des incrédules, ils refusent. Donc j'ai la foi. Ils pensent que les incrédules, ce sont des païens. Non, laisse-moi te dire. Il est païen. Jésus dit qu'il a la foi. Et il ne soit grave plus que les chrétiens, plus que les croyants, plus que Pierre, plus que Jacques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Il faut faire attention. Lorsque nous sommes convertis, on nous a enseigné la foi. On nous a pas prêché, mais on nous a enseigné la foi. Au bout de 2 ans, aucun esprit ne pouvait nous résister.
On n'avait pas encore cette grande connaissance-là. Alléluia. Amen. Dans le ministère, s'il n'y a pas la c'est compliqué. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas vivre. Tu seras malheureux. Mais si tu as la foi, tu vas vivre. Alléluia. Amen. Je me souviens, j'arrive ici. Non, on m'appelle. On me dit, il y a un cas de folie. Venez de Matadi. C'était l'épouse du médecin directeur de Matadi. Et là, moi aussi, il y a hôpital de Matadi. Le médecin directeur de l'hôpital des référents de Matadi. Il y a l'hôpital où il y a alors ils sont passés là-bas, ça n'a pas été. On l'a amené jusqu'ici à Kinshasa. Il était chez mon fils spirituel, le pasteur Mafoussa que j'ai ordonné derrière. On a chassé les esprits. Alors, on m'a appelé, je ne sais pas, j'étais très loin dans une fête. J'ai dit aller à l'église. Quand ils sont arrivés à l'église, ils ont trouvé les intercesseurs de cette époque-là. Quand les intercesseurs ont vu, les intercesseurs quand ils ont vu, ils disent, oh, Tozan a dit, ce n'est pas notre niveau. On m'appelle. Papa, les intercesseurs ne sont pas prêts. Alors j'ai dit ok. On ne peut pas rentrer avec lui à la maison. Et il va tout casser. Ok, j'ai dit ok, restez dans le bureau là-bas puisque je suis rentré, je pense, vers minuit 1h. Et le lendemain matin, quand je suis arrivé, on l'avait déjà lié. Elle faisait des dégâts. Elle était forte cette femme. Quand c'est arrivé, je l'ai regardée. Elle a commencé à me grimacer. J'ai dit, je connais comment ça se fait. J'ai dit, ouvrez-la. Elle va faire des dégâts. Je lui ai dit, pas de dégâts. Tu as entendu? Vous savez comment? Là, nous étions encore ici, il y avait un jardin ici. Alors, j'ai dit, amenez-les dans l'église. Ils étaient au coin, la chair était là. Alors, à un certain moment, il a commencé à s'agiter. J'ai dit qu'elle amenait-la dans le champ. Quand nous avons terminé, nous sommes entrés. Elle a commencé à chercher à nous intimider. J'ai dit aux intercesseurs, ça fait rien. Nous, nous savons qui nous sommes. J'ai ordonné à ces esprits-là. Vous la lâchez au nom de Jésus. Et partez. 15 minutes après, nous avons loué Dieu. On l'a laissé là. On a loué Dieu. Avec foi. Quand on a terminé, la femme qui avait souffert pendant des années, depuis Matadi jusqu'ici, sont passés dans des églises. Je ne les cite pas. Alléluia. Amen. La femme était délivrée. Alléluia. La femme était délivrée. Et ils ont dit, papa, qu'est-ce que tu as fait? Bomoni m'a foutu. Bomoni mou. Vous avez l'huile. Et ça, les Kambalini. Condima. Amen. Alléluia. Amen. Condima. Amen. Et condima et Dakar.
révélation. Amen. La foi est une révélation. La téléménie n'a nini. Je m'appuie sur quoi? Amen. La faible assurance s'appuie sur quoi? Je suis conscient de l'autorité que Dieu m'a donnée. Et je suis conscient de notre Seigneur Jésus, le seul qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Pour moi, à moins que aux alakana likolo tu fais aux alakana mabele, mais ceux qui ont fait alakana mabele, aux alakana likolo kuna, au nom de Jésus, bien aimé, je peux voir les résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce sont des choses. Si vous n'avez pas la foi, les montagnes vont vous empêcher de vivre. Les montagnes qui se dressent devant vous vont vous empêcher de vivre. Il y aura des obstacles. Mais un homme qui a la foi, il a toujours une attitude positive. Alléluia. Amen. Donc voilà, il y a des gens qu'on appelle disciples de Christ. Ma disciple Jésus-Christ, les apôtres, mais Jésus les traite des incrédules. Mais de l'autre côté, il y a un bailleur, militaire. Jésus parle de lui. Il n'a pas dit une si grande foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une question de révélation. Alléluia. Amen. Regardez la femme cananéenne. Elle aussi païenne. Alléluia. Amen. Elle aussi était païenne. Mais elle est venue avec la foi. Elle est venue par la foi. Mais quand vous regardez, cette femme-là, elle avait trouvé des obstacles terribles. Mais sa foi la rendait inébranlable. Alléluia. Amen. Elle avait une attitude de foi. Quel que soit ce qu'elle avait, quel que soit le découragement, quel que soit même comment je peux appeler cela, quelle que soit la stigmatisation, quand elle le fait, d'abord elle appelle. Jésus avait dit Amen. Alléluia. Amen. Quand elle appelle, pour la deuxième fois, les disciples l'agressent. Alléluia. Amen. Et n'arrête pas. Pourquoi? Elle avait une ferme assurance que Alléluia. Amen. Le problème, c'est que les gens n'ont pas cette ferme assurance. Ils croient que Jésus peut guérir. Mais ils n'ont pas la foi pour prendre cette guérison. La foi, c'est la main pour prendre. Alléluia. Amen. C'est pas ta main que tu prends des bénédictions. Mais sur le plan spirituel, c'est pas ta foi. Alléluia. Amen. Et pendant ce moment, troisième fois, elle appelle. Jésus va l'humilier. On ne va pas donner la nourriture des enfants. Regarde cette femme, une femme qui a la foi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si on ne peut pas donner la nourriture, mais le chien, il demande c'est de miel. Fille d'Amba,
Insulte-moi, chasse-moi, mais moi, je m'accroche à toi. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Moindre obstacle, tu abandonnes. Moindre humiliation, tu abandonnes. Moindre agression, les disciples l'ont même agressé. Ils l'ont agressé. Chasse-la. Toi, tu diras ça. Et cette femme, elle a fait une grande foi. Une personne qui est une grande foi. Rien ne la décourage. Alléluia. Amen. Si le découragement venait d'ailleurs, le découragement vient de Jésus. Il a dit, même si c'était un chien, ne laisse pas. Ton problème, tu es prêt à lâcher rapidement. C'est ça l'incrédulité. Puisqu'il y a des résistances, puisqu'il y a des symptômes, tu perds la foi. Tu continues à croire que Jésus peut guérir. Mais tu n'as pas la foi pour croire. Aujourd'hui, tu dois changer cela. Alléluia. Amen. Tu dois changer cela. Regarde. Cette femme-là qui avait la permission. Quand elle arrive, elle a trouvé des obstacles. Alléluia. Amen. Elle a trouvé des obstacles. Mais les enfants de Dieu pensent que parce que c'est question de la foi de soi, ça peut être facile. Je vous ai dit qu'à partir de quand tu commences à marcher par la foi, tu deviens dangereux contre le diable. Alléluia. Amen. Tu deviens dangereux. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment? En ce moment-là, il va déplacer des montagnes, des obstacles, des oppositions. Ça peut être dans la santé. Ça peut être dans le foyer. Ça peut être dans ton travail. Mais c'est une bonne nouvelle. Tant que tu as la foi, tiens bon. Ce que tu vois là, physiquement, tu ne peux pas y arriver. Intellectuellement, tu ne peux pas y arriver. Tu n'as peut-être pas d'argent. Mais si tu as la foi va déplacer la montagne, jeter, que soit le problème, Alléluia. que soit la maladie, que soit l'opposition, ta foi est une force qui déplace. Alléluia. Amen. Tu as peur parce qu'on a dit. Tu as peur de ce que tu vois. Non. Bartimée n'a pas de crainte. Que toi tu diras, je vais crier. Alléluia. Amen. Dis, je vais crier. On t'a opposé, c'est pas quoi. Parce que Jésus n'a pas répondu au premier coup. Qui t'a dit qu'il va répondre au premier coup? Alléluia. Amen. Qui t'a dit qu'il doit répondre? Il est en train de tester ta foi. Alléluia. Amen. Il dit grâce des incrédules. Grâce des incrédules. Moins de résistance. Quand ça tarde un peu, tu abandonnes. Tu n'as pas la foi. On ne juste. Ne peut vivre que par la foi. Voilà pourquoi l'église est pleine de personnes pauvres. De personnes malheureuses. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ont la petite foi là pour être sauvés. Mais ils ne comprennent pas que pour vivre, et pour être équilibré, il faut la foi. Pour percer dans les affaires, tu as besoin de la foi. Dans ta carrière professionnelle, tu as besoin de la foi. Alléluia.
Loba tokokoma. Alléluia. Amen. Loba ekosimba. Ekosimba. Il faut continuer ça. Amen. Alléluia. Amen. Prends des personnes. Un qui a la, une qui a la foi, l'autre qui n'a pas. Fais ça encore, $500. L'homme qui a la foi. Donc, l'homme qui a la foi, il va réfléchir et business. Maman bobo. Alléluia. Il va réfléchir business. Et il y a des gens qui font bradati. Ils peuvent m'amener des parfums, ils peuvent m'amener des ceci, ils peuvent m'amener au Bénin, ils peuvent m'amener des babouches. Alors il a la foi. Il voit ça, c'est clair. Mais l'homme qui n'a pas la foi, l'homme qui n'a pas la foi, $500 en or. Si je lui donne pour qu'il a, et même si je vais avec on a pêché $500 il y a pas de ressources qui va mais et pendant ces moments, il prend $100 et il change. Il passe au coin. Il prend des yaourts. Il prend des arachides. Il prend des pains. $1000 de Saint-Lili et Sili. Et Zara. Et Kosina. Alléluia. Amen. L'autre qui a pris les risques. C'est chaque personne qui a la foi prend des risques. Il n'y a pas de foi sans risque. Les hommes de foi sont des risques. Alléluia. Amen. La preuve que tu n'as pas la foi, c'est que tu es prêt de prendre le risque. Alléluia. Amen. L'autre, il a envoyé son voisin à Brazzaville. Il lui a amené des parfums. Il lui a amené des jeans. À son bien, on a $7. D'abord, combien on a $12, $12. Quand ça arrive ici, ma parfum, à son bien, qui a $5, c'est qu'on a $10. Mon bon, on va dire au Salini. Celui qui n'a pas la foi. La monnaie qui papa pris c'est là il papa bien. Il fait carré. Il achète maintenant aussi les papas. Il est pas celui du papa. Moi, je vais dire que je vais mon liga a tiré du sous-sombo. Attaqué dans 500 et commis 750. Ça devient 700. Alléluia. Amen. La foi, il dit, vas-y encore. Il y va. Quand il vient avec des body. Après, il va posticher ou tu sais qu'il va. Mauvais qu'à moi, va posticher. À ce moment-là, va posticher. Il va éviter postiche. Un bas, il va éviter postiche. Zombie va postiche. Zombie qui avait la tête à tête. Mon bon est comme combien? Et comme 1000. Moutouana, il y a combien? $100. Zambé, vraiment, les gens sont pas pour les gens pour ça de la caillou, vraiment. Wana, on a de sa bombe bagage. Donc vraiment, ils sont pas dans la yo. Et on comme na vida kanyo so ekoti kala na mukiyo. Pia kande so no sayo. Pia koza ngite kondi. Mitu kanyo so ekoti kala. Baba zenyo so ekoti kala. Yo kuna ni ekoti kala. Onwe ekoti kala beba lata. Yo kaka, robo, nini. Les en arrière. Si
Sikoto kobonde to kobonde na mabonde ya bitoko. Yo wana oko luka femme. La foi n'a pas besoin de toutes ces choses. La foi agit. Et on voit les résultats. Alléluia. Après un mois, $100 on est à la carte. Atikali denge, azalaka. Moninga, barrière. Ozana foi. Ah, ils sont en dimé la yesu. Eh, tokene na lo tokene, écoute l'eau d'ailleurs. Alléluia. Amen. Comment on a le qui s'est là, tout seul. Puisque ma tante va le faire, effectivement, comment il m'a trop. Là, son guitare. Tant que tu vois, mon toit va dans 500, à combien de 5000. Il y a pas combien au de Dubaï. Dans la zone de Dubaï, à une question de Dubaï. À une question de Dubaï. Il y a un peu de temps pour dire. Comment c'est? Bon, on est là, on est clé. On doit la clé. Après, dès qu'il y a un qui est au bon âme. Ce qu'on y a fait, il y a un clé. Ok. Ton 10 000. Mbongo na ye tozoma na ngo claire osiko bobona na yo ndeko bobona na yo amode claire. Alléluia. Amen. La foi c'est une révélation de l'esprit. Ezali komonisa ma molimo s'appuyant sur les promesses de Dieu. Ezali kofanda likolo peza ya païen qui a la foi. Opagano za sentiment. Alona. Un chrétien qui a la foi, qui ne fait que croire en Jésus, mais qui n'a pas la foi, il a peur de s'aimer. Au bout d'une saison, les païens récoltent. Mais les chrétiens avec Jésus, ils ne récoltent rien. Alléluia. Amen. À qui la faute? À qui la faute? Donc c'est une question de foi. En examinant ces deux catégories de personnes, regarde les disciples, type des croyants d'aujourd'hui, mais qui n'ont pas la foi. Jésus leur dit, vous êtes avec moi, vous marchez avec moi, mais vous n'êtes que des incrédules. Alléluia. Si vous aviez une petite foi, comme les grains de s'élever, je vous assure, vous pouvez demander à cette montagne, vous pouvez donner à cette montagne, lève-toi, pauvreté, lève-toi, jette-toi dans la mer, célibat, lève-toi, jette-toi dans la mer, maladie, lève-toi, quitte mon corps, jette-toi dans la mer. Et la Bible dit, si je fais avec foi, vous devez s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que qu'on dit ça? Est-ce que là, tu as la foi? Donc, vous avez raison pour douter cette fois. Amen. Amen. Regardez maintenant ces deux personnes. La première personne qui n'avait pas la foi, il dit vraiment, viens au secours de mon incrédulité. Alors qu'il est venu avec son enfant auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Quand il était venu, le père de l'enfant illuminatique, il était venu avec l'enfant. Alléluia. Amen. L'enfant était là. Bien que Jésus était là et l'enfant, il a continué à trembler. Mais moi qui suis moi dans cette folie. Mais regarde l'homme qui a l'enfant. Il a laissé son malade où? À la maison. Alléluia. Amen. Lui-même il est devant qui? Il est devant Jésus.
Alléluia. Amen. Jésus lui dit, je veux venir chez toi. Alléluia. Amen. Mais lui dit, non. Ce que j'avais entendu, parler de toi. Comme les Ivoiriens le diraient. C'est peu même. C'est peu même. Essaye de bien de voir. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Là où tu es. J'ai la foi. Je t'ai regardé. J'ai compris qui tu es. J'ai compris ton pouvoir. J'ai compris ta puissance. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Amen. Je suis de regard. Oh. Les autres veulent que je vienne. Tu voudrais que je vienne chez toi. Et oui. Maman petite, n'est-ce pas tu veux que je vienne chez toi? Alléluia. Mais le frère a dit oui papa. Mais dans la voie Jésus et pas la gaïté dans la dignité. Mais si Kozali, l'Oba et Kokota. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Oba. Nana Kondima. Nayebio. Osana Mouya. Osana Makati. Osana Pifo. L'Oba. Nyose Kotosa yo. Malade Kotosa yo. Mobole Kotosa yo. Mobobadi Nana Kotosa yo. Nana Kotosa. L'Oba. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, alléluia, non. Il a dit non. Ce n'est pas possible. Il y a des hommes comme ça. Quelle foi. Quelle foi. Donc, on va imposer au mauvais côté. Zéro. C'est là qui va prendre de la peau. On a dit malade. Puisque c'est là qui va bon de. Si tu vas le dire, ok, tu es bon de là. Yo so de la capacité à sa vie. Mais Jésus dit, si tu as une petite foi comme un train de faire, toi-même tu vas parler. Alléluia. Amen. Et là où il est, le consommateur de la foi, quand il va t'avoir, il va te précéder. Il va entrer dans ta situation. Et la montagne est là. La montagne est là. La montagne est là. Elle ne va pas les côtés. La foi, c'est la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas là en train de t'apitoyer. C'est des petites choses. C'est même beaucoup de prières. Sont la preuve de l'incrédulité. Il faut ma bonne délit moko. Vous sentir que ma bonne délit est à Bobola. Dans mon tour à Solo. À Zabobola. À Zokosenga Pétidokoya. Papola. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Demain, on va continuer avec les 5 étapes, les 5 dimensions d'une foi qui déplace les montagnes. Mais je vous donne le premier. Alléluia. Amen. Lorsque le centenier arrive, il trouve la foule. Il est païen. Il a entendu parler de lui. Alléluia. Amen. Il a entendu. Il s'est imaginé que ce homme-là, il doit avoir un pouvoir sans limite. Pour le centenier, Jésus a un pouvoir sans limite. Alléluia. Amen. Et quand il vient à lui, il vient auprès des hommes. Il a appris Jésus dans le lac. Quand il y a eu la tempête, Jésus a menacé. Et la tempête s'est arrêtée. Il a menacé l'eau. Et l'eau s'est arrêtée. Il s'est dit cet homme,
lorsque je te vois, rien ne te possède. Il parle à l'eau et l'eau écoute. Il parle à la mer. Il parle au vent. Je vois des esprits. Là où il est, il parle aux esprits qui sont chez lui. Alléluia. Il a appris comment les paralytiques ont marché. Il a dit non, moi, je suis officier. Dans les domaines où j'ai le pouvoir. Alléluia. Amen. Dans le domaine du pouvoir, mais vous devez pouvoir et spirituel et physique. Donc, il y a des choses. Amen. Papa. Jésus dit non, non, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Ceux qui ont du pouvoir, il y a ensemble, on a du pouvoir illimité dans l'âme. Pouvoir wana ekosungayo ekolandayo de yozomonela. Mais ceux qui ont monacé, lui il a vu. Le pouvoir illimité de Dieu. Le pouvoir illimité de Jésus. Il a vu qu'il peut opérer dans tous les domaines. Il a réalisé qu'il avait de l'autorité sur toutes les choses, sur le temps, sur les circonstances. Et quand il parle, il dit seulement une parole. Alléluia. Et Jésus a parlé. Quand il a parlé, la guérison est intervenue. Alléluia. Mon frère, il faut connaître qui en qui tu as cru. Il s'appelle El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 28. Le verset 18, il dit tout pouvoir, moi Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Et moi Martin, j'ai compris, et sous la terre. Alléluia. Dans cette dimension. Alléluia. Si tu le vois dans cette dimension, tu peux être sûr. Son problème est dans l'école. Il y a des pouvoir Nicolo. Amen. So est dans ma vidéo. Amen. Nicolo m'a vidéo. Azan pouvoir Nicolo. Yes. So est dans ma vidéo. Ana pouvoir dans ma vidéo. Tant que ça le bataille, le bataille avec assurance. Amen. Sans combat. Amen. Tant que ça la confiance de Wana. Amen. À honorer et au commandant et de Kandima et de Congo la monnaie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. De voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est que j'ai été étonné. Ce n'est pas question à ce niveau. Ce n'est même pas question de la sanctification. Alléluia. Amen. C'est question de foi. Est-ce que la femme cananéenne s'est répandue? Non. Alléluia. Sauf ça, là, qu'on a un côté à vos âmes. Alléluia. Amen. Est-ce que les centeniers se répandent d'abord? Est-ce que c'est pour dire que la foi là, c'est donc que tu as la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. C'est qu'il fera pour toi qui t'amènera dans ce qui fera ce que tu sais. Ne plus Dieu. Alléluia. Amen. Il est capable. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen.